Salut à tous et bienvenue sur Apprentica. Aujourd'hui on va apprendre à développer un formulaire d'upload pour débutants. Donc c'est-à-dire qu'on va apprendre à charger un fichier avec des conditions sur l'extension et le poids par exemple sur notre serveur. Pour commencer, on aura un index.php qui contiendra tout le code de notre formulaire avec un dossier image à côté qui permettra de charger notre image une fois les conditions testées. Si je clique sur charger le fichier, on a un problème puisque je n'ai chargé aucun fichier. Si ensuite je mets un fichier de type X, l'application m'informe que le .x n'est pas accepté. Si je mets un fichier trop lourd, je reçois une information comme quoi le fichier est trop lourd. Et si je mets un fichier qui est valide en tout point, le fichier est chargé et je reçois le fichier dans le dossier image. Alors voilà un petit peu comment ça se déroule. On va donc créer un fichier index.php dans notre répertoire. Ici, moi, c'est tutoform. Vous pouvez choisir le répertoire que vous voulez. On crée notre fichier index. Et à l'intérieur de ce fichier, on va lui déclarer une structure HTML assez basique. L'important, c'est vraiment de se baser sur le formulaire et non pas sur le code HTML. Donc on va retirer le superflu. Alors ici je m'adresse aux débutants, donc je vais vraiment détailler ce que je fais. Et ici donc on va séparer l'application en deux parties, c'est-à-dire le code PHP et le formulaire. Donc on verra bien ce qui se passe entre les deux parties et comment elles interagissent. Donc voyons ici comment créer notre formulaire d'upload. Alors on mettra une méthode post avec une action qui jouera sur notre même page et à la différence d'un formulaire normal, on y ajoutera une donnée spéciale qui permettra de dire au formulaire qu'on va charger des fichiers. Ensuite, on va créer notre entrée donc pour charger notre fichier et ce sera un type file puisque c'est un fichier justement. On lui mettra le nom de mon fichier et aucune valeur. Et on finira avec une entrée de type submit pour soumettre notre formulaire avec un nom qui sera par exemple chargement et en valeur, ce qui sera affiché dans le formulaire, on aura un bouton charger le fichier. Et pour finir, on n'oublie pas de fermer le formulaire. Alors en test, on obtient un formulaire d'upload très simple. Donc si je clique sur charger, évidemment il ne va rien se passer puisque on n'a aucun traitement dans la zone PHP. Donc c'est là qu'il va falloir intervenir pour interagir avec notre formulaire. Alors ce qu'on va faire dès le départ, c'est qu'on va tester si une variable post, un tableau post plutôt, existe et contient des données. S'il contient des données et qu'il existe, c'est qu'on a soumis un formulaire. Dans l'autre cas, c'est que le formulaire n'a pas été soumis, donc aucun traitement ne sera fait. Alors c'est parti, on démarre, donc on crée deux balises PHP pour dire qu'on va interpréter notre code PHP et on va lancer une condition que si la variable post existe, donc si le tableau post existe et que celui-ci est rempli, ou du moins qu'il a au moins une valeur, alors on va effectuer un traitement. Avec une balise PRE en HTML, on va inscrire un printr de notre tableau post. Donc le printr affiche les données du tableau et la balise PRE en HTML permet de formater ce tableau. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre en compte les retours à la ligne et le mettre dans un format qui sera lisible au lieu d'une seule ligne en continu, ce qui est un petit peu chiant. Donc là on voit que notre donnée contient le nom de notre soumission, chargement, et avec la valeur charger le fichier. Ce qui diffère ici avec un formulaire standard, c'est qu'on va pas vraiment utiliser le tableau $post, mais plutôt $file, qui va nous permettre de récupérer des informations sur le fichier qu'on aura chargé. Donc pour cela, il nous suffira de copier la ligne juste au-dessus avec le $post et utiliser la même avec le $file. Maintenant, si on teste à nouveau, on obtient des informations beaucoup plus intéressantes sur l'état de notre upload de fichier. Et ici on voit qu'une erreur est égale à 4. Si on fait une recherche sur PHP, la doc en ligne, on obtient des informations très concrètes sur le numéro des erreurs, ce qui va nous permettre de jouer sur nos conditions
à l'avenir. Ici, ce qu'on remarque, c'est que l'erreur de type 4, donc qui est égale à 4, représente le fait qu'on n'a pas chargé de fichier. Donc aucun fichier n'a été chargé sur le serveur pour tester. Donc voilà pourquoi on a une erreur de type 4. Nous, ce qui va nous intéresser plutôt, c'est l'erreur de type 0. Ce qui représente le fait qu'on n'ait aucune erreur, et donc que notre formulaire a fonctionné avec succès. Donc on va utiliser ceci dans nos conditions, pour dire que s'il n'y a aucune erreur, c'est dans cette zone qu'on va produire nos actions. C'est parti, donc je crée une condition avec mon $files. Il faut savoir que c'est un tableau à 2 dimensions. Le premier, on aura le nom de mon fichier, parce que il est possible de charger plusieurs fichiers, donc pour reconnaître ces fichiers, il faut un nom, un identifiant. Et le deuxième, ça sera l'attribut error. Donc ici, on récupère l'erreur de mon fichier. Et donc s'il n'est pas égal, ou plutôt s'il est égal à 0, on pourra produire nos actions à l'intérieur. En revanche, si l'erreur est différente de 0, c'est qu'il y a une erreur. Donc là, on pourra créer un message d'erreur. Ici, je vais placer la balise dans l'exécution, comme ça on aura les informations en cas de réussite. Et on va tout de suite afficher l'erreur, parce que sinon rien ne s'affichera quoi. Donc on va créer une div HTML, tout simplement avec un style, une couleur rouge pour notre texte, et à l'intérieur on mettra l'erreur si elle existe. Si on soumet le formulaire sans insérer de fichier, évidemment on obtient une erreur, étant donné que le fichier n'est pas chargé. En revanche, si on charge une image, comme ici notre mur.jpg, on voit que l'application fonctionne puisqu'elle nous affiche le tableau de l'image, qui est exécuté en cas de condition s'il n'y a pas d'erreur. Du coup ici je vais remettre un petit peu d'ordre dans le code, donc on efface la donnée post parce qu'elle ne nous sert à rien. Et ici on va voir maintenant comment créer une condition sur le poids de l'image. C'est très simple. Quand on charge une image, on obtient une donnée dans le tableau qui représente la taille de l'image. Alors celle-ci est en octets, donc 54 000 octets veut dire 54 kilooctets. Donc ici on va simplement créer une condition qui va dire que si on est supérieur à 1,5 méga, donc ce qui représente en octets 1 500 000 octets, eh bien on aura une erreur, puisque on veut des images inférieures à 1,5 méga. Alors ici je réutilise la $error, la même variable, puisqu'elle est déjà écrite dans le HTML, donc si jamais elle existe, elle sera écrite juste au-dessus du formulaire. Donc ça nous arrange bien. Alors ici, si je teste mon image, donc celle-ci, je l'envoie et tout se passe bien, puisqu'on a toujours les données du tableau. Par contre, une image plus grande, et hop, on a une image, on a une erreur, votre fichier est trop lourd. Donc on voit bien que ça fonctionne. Du coup, il nous reste à regarder la condition sur le test des extensions. Donc ce qui va être un tout petit peu plus compliqué. Mais vraiment un tout petit peu. Voilà, donc c'est parti pour notre test d'extension. Pour l'extension, on va changer un petit peu. On va devoir récupérer d'abord l'extension du fichier. Pour récupérer l'extension du fichier, on va devoir extraire le format, donc l'extension, de notre nom de fichier. Alors pour ça, on va utiliser la fonction strrchr qui va nous permettre d'extraire cette extension. Celle-ci regroupe deux arguments. En premier lieu, on aura le nom du fichier. Donc ici, on utilisera $file mon fichier avec le name. Et en deuxième argument, on indiquera que l'extension est séparée par un point. C'est logique. Alors attention à la variable $extension parce qu'en fait, elle reprend l'extension avec le point. Donc si on veut tester, on va afficher simplement l'extension qu'on a récupérée du fichier chargé. Voilà. Ce qui fait que si on resoumet le formulaire, on obtient l'extension JPG, donc .jpg, de notre image background Apprentica.
Maintenant qu'on a notre extension, il suffit simplement de faire une condition de savoir si notre fichier correspond à l'extension .jpg. Comme ici on est dans une stratégie d'erreur, on va plutôt faire l'inverse. On va dire que si l'extension n'est pas égale au format JPG, alors on va créer une erreur qui dira par exemple votre fichier n'est pas conforme. On va tester. Alors, si on charge, on a un problème formulaire puisqu'on n'a chargé aucun fichier. Si je charge une image de 50 kg, ça fonctionne. Si je charge une image trop lourde, on a une erreur en indiquant que notre fichier est trop lourd. Et si je charge un fichier .x, mon image n'est pas conforme, étant donné que c'est un .x. Donc pour l'instant, on a vraiment tout ce qu'il faut en condition, tout fonctionne. Avec ça, on va maintenant créer notre action finale, c'est-à-dire qu'on va charger le fichier sur le serveur si tout est conforme. Pour ça, on va utiliser notre stratégie d'erreur, c'est-à-dire qu'on crée une erreur en cas d'erreur. Donc on crée la variable $error. Sans une erreur, cette variable n'existe pas au chargement de la page. Tout simplement, il nous suffira d'écrire que si l'erreur, si $error n'existe pas, on va pouvoir produire notre action. Juste avant ça, je vais aller créer le dossier image pour éviter de générer des erreurs. Voilà, et donc c'est dans ce dossier image qu'on va transférer nos fichiers. Donc grâce à la fonction MoveUploadedFile, on va pouvoir passer d'un fichier temporaire à un fichier final dans notre dossier image. Pour que ça puisse fonctionner, j'aurai besoin du TMP name, c'est-à-dire du répertoire de destination temporaire de mon fichier chargé grâce au formulaire. Et dans le second argument, j'aurai besoin de la destination, c'est-à-dire le dossier image où on veut transférer notre fichier. Donc ici, tout simplement, je vais utiliser un lien relatif, étant donné qu'on n'est pas sur un framework ou un serveur spécial. Et je mettrai juste que je le veux dans le dossier actuel, dans le dossier image, en rajoutant une concaténation. Donc c'est-à-dire qu'on rajoute une variable à la chaîne, et cette variable, je vais rajouter le name. Et puis, juste en dessous de cette action, pour voir si ça fonctionne, on pourrait rajouter un écho en disant que le chargement a été effectué. Voilà, donc maintenant on va supprimer cette ligne-là parce qu'elle nous sert plus à rien non plus. Et pour l'étape finale, eh bien on va tester notre formulaire. Alors pour ça on revient dans le dossier, on voit que le dossier image est vide. On a nos trois fichiers, donc si j'envoie un fichier .x, le fichier n'est pas conforme. Si j'envoie une image trop lourde, le fichier est trop lourd. Et si j'envoie mon mur.jpeg, on a une erreur. Alors file in e. À mon avis c'est parce que la constante file a mal été orthographiée, je pense. Et là, oui, il manque un S. Voilà, donc on reteste. Donc ici, on a le fichier chargé et on a mon mur.jpeg. Si je réenvoie juste pour tester, le fichier est trop lourd, le fichier X n'est pas conforme. Et si je change le nom du mur, en mettant mur2 par exemple, juste pour voir que le nom du fichier est copié, j'envoie, et j'ai une copie avec le nom du fichier mur2. Donc on pourrait s'amuser à récupérer les photos des images que les personnes mettraient sur le site. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous aura aidé pour votre site, et j'espère vous revoir bientôt.